Nous sommes dans la nature, cieux et dames, pour vous dire que la nature, l'une des natures des dieux, c'est l'amour. Et l'amour triomphe de tout. Voilà pourquoi nous sommes dans ce bel décor, juste pour vous annoncer un thème alléchant. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, nous parlerons de l'amour des dieux. Combien il est immense, bien sûr, d'en parler, sans avoir le kilo de se dire qu'on va l'épulcher avec toute dextérité. Mais nous pensons faire notre part en ce jour. Et d'ailleurs, quelle belle pièce sur ce plateau. Il y a certainement deux Tchishimbi. Voilà, une est une dame, c'est notre invitée du jour. Elle va devoir parler de l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment elle va s'y prendre, mais je sais que l'amour de Dieu lui a au moins souri une fois. Et aujourd'hui encore, elle va devoir en parler dans cette émission. Alors, Maman Perpétue Tchishimbi, bienvenue sur le plateau de Cédric Tchishimbi. Merci. Je vous remercie, Cédric, de m'avoir accordé cette occasion de parler de l'amour de Dieu, un thème que j'aime beaucoup. Un thème que vous aimez beaucoup. Oui. Un thème que nos téléspectateurs et auditeurs aiment également. Oui. Mais avant cela, est-ce qu'on peut connaître Maman Perpétue? Oui, Maman Perpétue Tchishimbi. Je suis mariée, épouse de Monsieur Tchishimbi Kassende, mère de 6 enfants. Je suis chef d'entreprise. Je suis servante de Dieu. Enfin, je crois que c'est le gros de ce que je suis. C'est le gros, maman. Oui. Donc, vous êtes chef d'entreprise, mais aussi servante de Dieu. Oui. Comment vous faites pour vous y prendre, pour relier les deux? Je crois que tout dépend de l'organisation et ça dépend aussi de ce que l'on aime. Quand on aime quelque chose, on trouve toujours le temps de faire, de s'en occuper et d'avancer. Le ministère Femmes selon le cœur de Dieu, oui, c'est un ministère que vous dirigez. S'il vous plaît. C'est le ministère que vous dirigez, n'est-ce pas? Oui, je suis visionnaire du ministère Femmes selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une manière assez claire et nette, afin que nos interlocuteurs puissent en savoir plus? Ok. Le ministère Femmes selon le cœur de Dieu est né il y a 2 ans. Oui. Est né physiquement. Les gens l'ont connu physiquement il y a 2 ans. Mais Dieu m'a appelé à ça il y a 12 ans, je dirais. C'est un appel que Dieu m'a appelé et Dieu m'a donné quoi dire aux femmes. C'était un 26 juin 2010. Je peux dire, malheureusement, peut-être en tant qu'humain, mais Dieu sait toujours comment il organise les choses. La façon dont il avait organisé pour moi, je le répète, en tant qu'humain, je peux dire que ce n'était pas beau, mais lui, en tant que Dieu, je sais que tout ce qu'il fait, il est fait avec amour. Dieu m'a appelé dans une circonstance qui était trop sombre, le jour le plus sombre de ma vie. J'ai connu l'incendie chez moi à la maison. Et dans cet incendie, j'ai perdu un enfant, la cadette de ma famille. Désolé. Oui. Mais moi, j'avais perdu connaissance. Et avant que je me réveille, le secours est venu, les gens nous ont secourus, on nous a amenés à l'hôpital. J'avais perdu connaissance. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé. Alors, lorsque, à un certain moment, je ne sais pas combien de temps se sont écoulés quand je me suis réveillé et quand j'ai perdu connaissance. Avant que je ne me réveille, une voix m'a parlé. Maintenant, tu vas me servir. Va parler aux femmes de l'amour de Dieu. Alors, lorsque j'ai entendu cette voix,
Je vais serrer un peu brève pour ne pas tout raconter. Et tout d'un coup, je sentais que mon corps était sur une civière. Je ne voyais pas mon corps, mais je sentais. Et qu'on était en train de pousser et j'entendais les bruits de roulettes. Alors j'ai posé la question, vous m'amenez où? Personne ne répondait. On était dans un couloir sombre. Alors comme personne ne me répondait, j'ai commencé à faire un effort pour voir où est-ce qu'on m'amenait. Qu'est-ce qui était devant moi. Alors tout d'un coup, j'ai vu une porte de couleur vert citron, ouverte de l'extérieur, et sur la porte, on avait écrit « Morgue ». Alors, j'ai commencé à crier « Je n'entre pas, je ne veux pas mourir, je n'entre pas, je ne veux pas mourir. Christ est mort pour moi ». Alors, quand j'ai dit « Christ est mort pour moi », une croix est descendue et la croix est restée suspendue quelque part. Et à ce moment-là, on a tourné la civière pour commencer à me ramener là où on m'avait pris. C'est un peu ça, et je me suis retrouvé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je suis bref. Je me suis retrouvé quand je me suis réveillé que j'étais dans un hôpital sur place. C'est un peu ça l'appel que j'ai eu ces jours-là. Pourquoi Dieu devait m'appeler et me demander de parler de l'amour dans ces circonstances. Dans des circonstances aussi macabres. Oui, je ne sais pas. Lui-même le sait, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que moi-même, si je suis encore en vie aujourd'hui, si je peux être compté parmi les vivants aujourd'hui, c'est par son amour. Exactement. Oui. Mais comment vous pouvez parler de l'amour alors que vous perdez un être cher? Désolé d'en parler comme ça. Vous venez de perdre une maison, vous venez de perdre un enfant, presque tout, et vous parlez de l'amour. Vous savez, Romains 8, 37, si je ne me trompe pas, nous dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Voilà. Ni la pauvreté, ni la nudité, ni le manquement. Tout ce que nous pouvons vivre, traverser, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi, vous savez? Moi, j'ai fini par comprendre que toutes ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, puis ce sont les choses qui ont existé un jour. Ah oui. Et ce qui a existé un jour finit par disparaître. Mais l'amour est. Vous avez parlé du 26 juin. Oui. Qu'est-ce que vous gardez plus de cette date-là? Le 26 juin. Ouais. Au début, c'était difficile. Ah oui. C'était difficile. Naturellement. Oui, lorsque cette date-là arrivait, mais j'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter. Rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel Dieu ne l'accorde. Oui. J'ai fini par l'accepter et de comprendre qu'elle a fait son temps et qu'elle est parmi les anges en ce moment. Aujourd'hui, on a en face de nous une femme rayonnante, pleine d'énergie et pleine également d'arguments pour servir le Seigneur. Alors, parce que vous avez parlé de 2010, alors que vous dites que le ministère existe 12 ans. Non, non, non. J'ai commencé 12 ans après. 12 ans après? Oui. Ah oui, ok. Pourquoi seulement 12 ans après? Ce n'était pas facile. Ah oui. D'accepter, de parler de l'amour, pendant que moi j'ai perdu beaucoup. Ah oui. Il m'arrivait par moments de penser à ça. Je me dis, et je pouvais parler moi-même comme ça, je me dis, tu me demandes d'aller parler de l'amour. Mais où est ton amour ici? Quel amour, je veux dire, pendant que moi je ne vois pas ton amour ici? Et puis ça m'a pris du temps pour accepter. Alors, un jour, en lisant la Bible, je suis tombé sur les versets des Romains 8, 37, comme je venais de vous dire. Rien. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la pauvreté? Est-ce la nudité? Est-ce la faim?
Alors, c'est ce jour-là que je me suis mis à raisonner. Je me suis dit, bon, malgré la maison est partie, l'enfant est parti, je suis là. Je vis, je respire. Je ne vois pas pourquoi je ne veux pas continuer à les servir. Surtout que ces bontés se renouvellent chaque matin. Oui. Pour nous. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas continuer à les servir. C'est ce jour-là que j'avais accepté. Alors, en acceptant, je me suis posé la question. Dieu, tu me demandes d'aller parler aux femmes de ton amour. Ah, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Qui ne sait pas que tu es amour? C'est difficile. C'est très difficile de Oui. parler de l'amour. Oui. Très difficile. Tout le monde sait que tu es amour, même un voleur sait que Dieu est amour. Tout le monde le sait. Mais moi, qu'est-ce que je vais leur apporter De plus. de plus? Je n'avais pas d'argument, je ne voyais pas quoi. Vous risquez de faire une prédication de 5 minutes. Hein? Oui. Dieu est amour, bien aimé, et puis... Oui. Alors, un jour, toujours en lisant la Bible, je lisais les livres d'Éphésiens. Je suis arrivé à Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, verset 19 dit « Connaître l'amour de Dieu Ok. qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli jusque dans la plénitude. » Est-ce que vous pouvez reprendre ce verset-là? Éphésiens 3, 19 dit « Connaître l'amour de Dieu, enfin, connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli dans toute la plénitude. » Connaître l'amour afin d'être rempli dans toute la plénitude. On dirait un pléonasme. Rempli dans toute la plénitude de Dieu. Des mots forts. Alors, ça m'a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur ces versets-là. Je me suis dit, je suis en train de parler, je suis en train de me poser la question en disant, tout le monde sait. Mais Éphésiens dit connaître. Moi, je parle de savoir. Savoir et connaître. Et connaître. Je trouvais que c'était deux mots différents. Ok. Alors, j'ai cherché à comprendre connaître c'est quoi. J'ai compris que connaître, là, il y a la connaissance, il y a l'intimité, il y a la révélation personnelle qui touche la profondeur cachée jusqu'à transformer. Wow. Or, savoir, c'est juste une information qui n'affecte pas la personne, qui ne change pas la personne. Or, la connaissance change la personne. C'est là où j'avais compris maintenant ce que Dieu me demandait de faire. C'est ainsi que la Bible parle dans Osée 4.6, mon peuple périt par faute de connaissance et non par faute de savoir. De savoir. Ok. Puisque celui qui sait, c'est juste une information. Une information, voilà. C'est la connaissance qui transforme. C'est la connaissance qui transforme. Et pour que la connaissance puisse être transformée, il faut qu'il y ait une relation, une intimité et une révélation personnelle. Maman, on va plonger dans ça. On va plonger dans ça. Je garde ça vraiment au frigo. Mais avant de continuer, vous avez effectué une mission dernièrement à l'ICASI. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette mission avant qu'on revienne sur ça? Oui. La mission que j'ai effectuée à l'ICASI, je peux dire moi-même que c'était un succès, une réussite. Nous avons parlé de l'amour préexistant de Dieu, fondement de notre salut. L'amour préexistant de Dieu, fondement de notre salut. Le verset qui m'a été donné, c'était Jean 3, 16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui. Alors, moi, j'avais comme thème l'amour préexistant de Dieu, fondement de notre salut. Et j'ai parlé de l'amour de Dieu
en disant que au peuple, l'amour de Dieu n'a pas commencé les jours où nous avons existé. Oui. C'est un amour préexistant. C'est un amour qui a existé avant toute chose. C'est un amour qui a existé dans l'éternité passée. Lorsque toi et moi, nous avons commencé à exister, nous avons trouvé cet amour. Ah oui. Oui. Cet amour préexistentiel, cet amour préexistant qui nous a aussi introduit dans ce processus du salut que nous sommes en train de consommer aujourd'hui. L'amour comme connaissance qui doit nous amener à l'objectif principal qui est le salut que Dieu veut de nous. Alors, maman, comment vous faites pour nous définir par vos propres mots aujourd'hui le mot amour de Dieu, bien sûr? L'amour de Dieu, je peux désigner comme un amour inconditionnel. Ok. Oui. Je peux dire que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Je savais peut-être que vous allez me poser cette question. J'ai bien écrit ça. Ah oui. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel, bienveillant, désintéressé, que Dieu a pour l'humanité. Bienveillant, désintéressé. Expliquez-vous, maman. Inconditionnel. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que l'homme ferait ou de ce que l'homme ne ferait pas. Oui. C'est ça, la Bible dit, il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Oui, c'est ça ce que j'ai dit, inconditionnel. Bienveillant, tout ce que Dieu fait, le fait toujours avec amour. Oui. Dieu est amour. Oui. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. C'est sa nature, voilà. Oui. Alors, tout ce qu'il fait, il le fait toujours avec amour. Désintéressé, Dieu ne fait pas quelque chose dans la vie d'une personne sur base de ce que l'homme pourrait lui produire ou de ce que l'homme a fait. Donc l'amour de Dieu ne trouve pas son origine dans nos œuvres. Ah, ok. Non. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons posé tel acte. Oui. Parce que nous avons fait telle chose à telle autre personne. Il nous aime déjà. Oui, il nous aime déjà. C'est un amour préexistant. Oui, oui, et inconditionnel. Voilà. Oui. Alors, maman, il y a des termes qui sont liés à l'amour. Charité, miséricorde, même bienveillance que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a des nuances? Avec vos propres mots, bien sûr. Oui, la charité, la bienveillance, la miséricorde, je peux ajouter aussi les pardons, ce sont les qualités de l'amour. Ok. Lorsque nous venons à Christ, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit qui vient à nous amène l'amour à nous, l'amour de Dieu. Mais cet amour peut se manifester de différentes manières dans plusieurs personnes. Ok. Oui. Donc, dans une autre, vous verrez que c'est le pardon. À tel point que les hommes peuvent dire, mais peuvent même les traiter d'un lâche. Oui, de quelqu'un qui ne comprend rien, il pardonne tout. C'est ça la qualité de l'amour qui est en lui. Ok. Oui. Il y en a qui le manifestent par la compassion. La compassion envers les autres. L'esprit de réconciliation. Oui, oui. Voilà. Oui. Ok. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Mais il se manifeste de plusieurs manières, de plusieurs formes. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, c'est votre programme qui se poursuit bien sûr. Je vous informe, je vous rappelle que nous sommes en train de recevoir ici Maman Perpétue Tchishimbi qui parle de l'amour de Dieu. C'est pas facile de parler amour de Dieu. Maman, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect que vous aviez abordé ici sur la connaissance. Oui. Alors, vous avez reçu cette vision-là. Oui. Et Dieu, vous avez eu des inquiétudes sur comment transmettre le message. Oui. Et Dieu vous parle de la connaissance. Oui. Parlez-nous maintenant
d'une manière large de ce que vous avez compris, de cette connaissance dont Dieu faisait mention à vous, en vous donnant cette grande vision, parce que je la considère comme une vision très grande et très compliquée, très difficile à être exécutée, parce que ce sont des mots qui ont des correspondants si faciles, et c'est difficile de prêcher sur l'amour. Oui. Vous savez que le plus grand bataille de l'ennemi, du diable, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas... Le diable ne nous combat pas pour je ne sais pas quoi. La cible, quand le diable attaque une personne, c'est lui enlever l'amour. Lui enlever l'amour. L'amour. Pourquoi pas les matériels? Lorsque l'amour n'est plus en toi, tout est facile. C'est comme une porte qu'on a ouverte. Pourquoi j'ai dit ça? Dans Jean, 1 Jean, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas de précision, la Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Or, si en toi il n'y a pas l'amour, mon frère, tu peux parler en langue, tu peux chanter. Tu peux même chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Tu peux prophétiser. Mais Dieu ne te connaît pas. Lorsque Dieu veut bénir une personne, Dieu ne cherche pas, Dieu ne va pas dire « je cherche Cédric ». Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Voilà pourquoi nous avons dit « femme selon le cœur de Dieu ». Pas femme qui a le cœur de Dieu, non. Personne ne peut avoir le cœur de Dieu, personne. Mais femme selon le cœur de Dieu. C'est une femme dont dans son cœur, Dieu peut trouver ce qu'il cherche. Ah, ok. Qu'est-ce que Dieu cherche dans le cœur de la femme? L'amour. Lorsqu'il y a l'amour, Dieu te bénira et tu seras un canal par qui Dieu bénira d'autres personnes. Or, si en toi, il n'y a pas l'amour, c'est l'égoïsme. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, tu seras, je ferai de toi une multitude. Nation, voilà. Oui, une grande nation, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Mais quand vous regardez la vie d'Abraham, c'est plusieurs personnes ont été bénies par Abraham. Donc quand Dieu cherche à déverser une bénédiction, il ne cherche pas une personne, il ne cherche pas Cédric, il ne cherche pas Rolly, il ne cherche pas Maman Perpétue, il cherche un cœur. Un cœur disposé. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Oui, je peux te le dire. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes et prières, mais très peu de bénédictions. Pourquoi? Vous pouvez jeûner 40 jours, 21 jours, 14 jours, avec foi, mais sans amour. Oh, la foi et l'amour marchent de pair. La foi termine sa course dans l'amour. La foi termine sa course dans l'amour. Ça veut dire quoi, maman? Là où il y a la foi, il y a les œuvres d'amour. Ok. Les œuvres dont la Bible parle en disant la foi sans les œuvres. Oui. Ce sont les œuvres de l'amour. Oui. Ok. Une belle révélation, maman. C'est ça. Donc voilà pourquoi on peut jeûner 40 jours, on peut jeûner 7 jours, on peut... Beaucoup de prières restent stériles par manque d'amour. Vous pouvez voir une personne qui prie à peine, mais il est béni. Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche pas une personne. Voilà pourquoi il a témoigné dans Actes 13, 22. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Maman Perpétue, oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la Bible a consacré tout un chapitre pour parler de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Oui.
Lorsque vous parlez de 1 Corinthiens 13, mais avant 1 Corinthiens 13, il y a 1 Corinthiens 12 qui parle des dons. Ok. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. 1 Corinthiens 14 parle de l'exercice des dons. Ok. Une sorte d'intersection entre voilà. dons et Exercice des dons. Oui. Donc, vous avez des dons. Vous devez passer par l'amour. Par l'amour pour exercer les dons. Tout ce que vous devez faire, ça doit être motivé par l'amour. Exactement. Prophétiser sans amour, tes prophéties vont diviser. Ouais. Parler en langue sans amour, tu seras qu'un fût vide qui fait du bruit. Prêcher sans amour, le peuple sortira sans rien comprendre. Tes prédications ne vont pas toucher, ne vont pas affecter. Oui, donc nous pouvons avoir des dons, mais pour les exercer, passons par l'amour. Et même Jésus, quand il résume la loi, il parle de deux lois principales, ou encore une seule loi. Oui. Dans Jean 13, 34, si voilà. je ne me trompe pas. Il dit, tu aimeras Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et c'est par cela que le monde saura que vous êtes des dieux. Waouh! Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. C'est par cela que le monde saura que vous êtes des dieux. Donc, sans amour, on ne peut pas être de Dieu. Le monde ne te reconnaîtra pas que tu es des dieux. C'est pourquoi je dis, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux... C'est stérile tout ce que tu fais. Maman. Oui. C'est vrai qu'on peut vivre l'amour. Oui. C'est vrai qu'on peut bénéficier de l'amour de Dieu. Mais comment faire? Oui. Parce qu'il y a ce téléspectateur, il y a cet auditeur qui est en train de nous suivre maintenant là. Oui. Qui ne sait pas comment, par exemple, accéder à cet amour-là, ou encore comment le transmettre, comment le vivre, comment l'avoir. Parce que c'est difficile de se cacher derrière l'amour, par exemple. Comment le transmettre, c'est facile. Comment l'avoir, c'est aussi facile. L'amour est déjà en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit déverse l'amour en nous. Okay. Comment maintenant les reconnaître? C'est pourquoi Éphésiens nous dit connaître l'amour de Dieu. Comment connaître cet amour de Dieu? En lisant la Bible, en cherchant. Vous savez, actuellement, les gens cherchent à faire ce que Jésus a fait sans connaître Jésus. Nous prêchons les miracles, c'est ce que Jésus a fait. Ah oui? Nous prêchons les guérisons, c'est ce que Jésus a fait. Mais connaissons d'abord Jésus. Jésus est amour. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec amour. Quelque part, la Bible me dit, il trouva une foule et il eut compassion. Ah oui. Il a fait des miracles par compassion. Par compassion. Par compassion. Pas pour qu'on parle de lui, pas pour que les gens applaudissent, mais par compassion. Oui. Maman Perpétue, mais pourquoi ce message est si rare dans le monde aujourd'hui? Un message si rare. Bon, peut-être c'est pour cela que Dieu voudrait que, par ces temps de la fin, ce message soit prêché au peuple. Parler de l'amour, par ces temps de la fin, se réconcilier les humains entre eux et réconcilier l'homme avec son Créateur. Et qu'est-ce que ça fait? Me réconcilier avec Cédric, c'est un amour horizontal. Me réconcilier avec Christ, c'est vertical. C'est juste l'œuvre de la croix qui doit se manifester. Horizontal et vertical, c'est la croix. Par ces temps de la fin, je crois que c'est le message capital. Parce que même la Bible le confirme en disant trois choses demeurent. Oui. L'amour, la foi et l'espérance. Oui, oui. Oui, oui. Donc vous comprenez que vous avez une mission très lourde.
Dieu lui-même qui nous a appelés nous donnera la capacité. Et vous ne trouvez pas que vous êtes un peu limité ou encore vous êtes dans la discrimination parce que le ministère que vous dirigez est exclusivement femme. Femme, c'est dans le cœur de Dieu. Vous n'êtes pas le premier. Et si on le changeait aujourd'hui en disant les hommes, l'être, c'est dans le cœur de Dieu. Bon, vous n'êtes pas le premier qui me fait cette remarque. Bon, je me suis, comment je peux dire, limité à ce que moi j'ai entendu. Va parler aux femmes. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons vécu ou nous vivons dans un monde où la femme est discriminée? Et est-ce que c'est facile aujourd'hui pour vous de prêcher par exemple dans des églises? Non, c'est pas facile. Ah, oui. Ça aussi. Hein. C'est pas facile. Il y a très peu d'églises qui acceptent le ministère de la femme. Oui, c'est pas facile. C'est pas très facile, mais je pense que vous allez prier pour que Dieu fasse grâce afin que ça puisse passer. Amen. Très chers téléspectateurs et auditeurs, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais voilà, il y a encore des questions ça et là pendantes que Maman Perpétue va devoir répondre. Voilà. Alors, vous avez ici évoqué Jean 3,16 que vous avez prêché à l'ICACI dernièrement, le mois passé d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage d'une manière particulière, particulièrement liée à vous, à votre existence, à votre vécu? Oui. Parce que c'est pas toujours bien d'élucider des exemples des autres. Oui. Parce que les hommes disent également que l'amour se vit mieux qu'il se raconte, par exemple. J'espère que vous êtes également d'avis. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Ok. Jean 3,16, dans ma vie, je dirais que moi, je suis un échantillon de l'amour de Dieu. N'eût été son amour, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'existerais pas. Je serais compté parmi les morts et non pas parmi les vivants. Donc, j'ai vraiment vécu l'amour de Dieu. Et une personne qui a vécu l'amour de Dieu, non seulement vivre l'amour de Dieu, arriver à comprendre l'amour de Dieu, transmettra cet amour aussi facilement. Oui. Comprendre l'amour de Dieu dans sa vie fait de nous des instruments pour compléter l'œuvre que Dieu a fait. Pourquoi? Puisque lorsqu'on arrive à comprendre l'amour de Dieu, l'orgueil tombe. Ah oui. On s'est dit, n'eût été l'amour de Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais celui qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu va se valoriser et dire que c'est à cause. Mais moi, je vous dis que j'ai vécu l'amour de Dieu. Contre vents et marées, des combats, la haine, et tout ce que je peux... J'ai vécu, les incendies, les ceci. J'ai vraiment vécu l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Oui. Est-ce que c'est facile de le raconter à cette personne qui vit au fond du village, que Dieu est démuni, dépourvu de tout? Oui. Qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirais, Dieu est amour. Je ne vais pas tâtonner. Ce ne sont pas les matériels qui font de nous ce que nous sommes. Ah oui. Ce ne sont pas les matériels, mais c'est l'amour. Et l'amour de Dieu se manifeste toujours dans la vie d'une personne au temps marqué par Dieu. Le temps marqué par Dieu, moi j'aime appeler ce temps-là
les temps des amours. Les temps Des amours. Franchement, maman, vous êtes amoureuse. Allez-y, maman. Les temps des amours. Je prends, je ne vais pas lire, mais Ézéchiel 16, à partir du premier verset jusqu'au 8e. La Bible nous parle d'un être qui vivait la malédiction, né sous la malédiction, il vit sous la malédiction, puisque la Bible dit « Tu n'as trouvé personne pour couper l'ombril, ni pour t'essuyer ton sang. Tu baignais dans ton sang. Oui. Tu n'as trouvé personne pour te frotter les selles. » Passage. Oui, les selles, c'est pour purifier. Donc, tu n'as pas. Donc, quelqu'un qui est dans des difficultés, qui vit misérablement, je peux dire il peut dire que c'est ça, sa vie. Mais moi, je lui dis aujourd'hui, il y a un temps pour lui. Ah oui, les temps des amours. Les temps des amours. Dans Ézéchiel 1, 16, 1 à 8, Dieu passe pour la première fois. Il trouve cette personne dans cet état-là, baignant dans son sang. On n'a pas coupé l'ombril, personne pour les frotter, ni du sel. Dieu dit, vis dans ton sang, la première fois. Il revient la deuxième fois, il dit encore, vis dans ton sang. Il ne fait rien. Mais la troisième fois, il dit, j'ai passé près de toi et voici ton temps. Ton temps, voici ton temps, le temps des amours. J'ai étendu sur toi le pan de ma robe. Le pan de la robe, c'est la bonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, voilà. Oui. Chaque matin. Chaque matin, il étend sur nous le pan de sa robe. Il renouvelle sa bonté. Il cache nos nudités, il cache nos faiblesses, il cache nos manquements. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu l'a vu et que Dieu a fait. La première fois, il est passé. Il a dit, vis dans ton sang. Je dirais à cette personne-là qui s'est dit, moi je souffre, moi je suis misérable. Dieu est en train de dire, vis. Vis. Malgré ta souffrance, malgré ta souffrance. Malgré. Oui, vis. Vis. Puisqu'il y a d'autres, malgré la souffrance, toi tu vis, mais il y en a d'autres qui en sont morts. Exactement. Cette maladie a emporté une autre. Voilà, il y en a même qui ont assez de moyens, mais qui sont morts. Oui. Et qu'on a ramenés par des avions. Oui, mais toi, Dieu te dit, vis. La deuxième fois, il dit encore, vis. Et la troisième fois, il dit, voici ton temps. J'ai étendu sur toi le pan de ma robe, qui est sa bonté. Voilà, quelle beauté. La Bible, elle est belle. Oui, voilà. Oui. Et parce qu'on parlait d'amour ici, un amour lié également à la beauté, oui. Un amour lié à la connaissance merveilleuse de Dieu qui nous plonge dans son propre amour. Oui. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, maman. Je voudrais que dans pratiquement 30 secondes, vous puissiez regarder dans cette caméra qui est juste en face de vous, que vous puissiez adresser une parole d'amour aux gens qui attendent le temps des amours dans leur vie. Ok, les gens qui attendent le temps des amours dans leur vie, je veux leur dire, soyez patients, ce temps arrivera certainement. Certainement, il arrivera, comme nous dit Habakkuk. Oui, écris la prophétie, lis-la couramment, elle s'accomplira. Dieu est amour. Ce temps-là arrivera, mais ce que je te demande, la patience et l'obéissance. Dieu nous aime, il est notre Père. Un père ne demande pas au fils de l'aimer, mais le père demande au fils de répondre à son amour par l'obéissance. Waouh! Merci à vous, très chers tous, d'avoir suivi ce programme qui nous rapproche certainement de notre temps des amours. Merci à Maman Perpétue Tchishimbi que nous avons reçue dans cette belle
émission des amours. Merci à toute l'équipe technique qui nous a réalisé, Roli Chibanda ainsi que le FM Prod. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à toute la grande équipe de la Nouvelle Cité de David, mais aussi celle de la radio et télévision Hosanna. Merci à cette famille qui nous a reçus en ce jour. Nous vous retrouvons à la prochaine pour d'autres temps des amours qui vous feront énormément de plaisir. Passage oblige, vous dit ciao.